Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour non pas vous faire un astro-tarot, mais pour vous faire une guidance, pas avec le tarot de Marseille, comme je le fais d'une manière usuelle, mais je vais le faire avec que des oracles. Alors, le premier oracle, c'est l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et puis, je vais utiliser l'oracle de la bonne aventure et l'oracle des miroirs. Alors, à tout de suite, amis Bélier, on commence par vous. Amis Bélier, pour cette semaine, on va regarder quelle va être l'énergie de quelle constellation va venir à vous avec ce jeu de Mademoiselle Lenormand. L'énergie cette semaine pour vous va être la reine de carreau. Alors cette reine de carreau, la constellation qui vient à vous, c'est la constellation du dragon. Et cette constellation, elle annonce des bouleversements dans vos projets professionnels, projets personnels, peu importe, c'est vraiment une énergie qui va venir à vous pour vous booster, peut-être pour vous bousculer un peu. Et puis cette reine de carreau, eh ben, c'est vraiment une femme d'affaires qui est là. Et donc, on vous dit tout simplement que cette semaine, ça peut être surtout des projets liés aux affaires. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Cette semaine, l'amour est présent pour vous. C'est un enrichissement d'aimer. Cette semaine, avant tout, c'est vraiment un enrichissement. L'envie d'aimer sur tous les plans qui va vous venir à vous et qui va vous permettre peut-être de passer à autre chose si vous avez eu quelques difficultés au niveau sentimental. Il y a une naissance, il y a une renaissance. Et ça va parfaitement avec cette carte de Mademoiselle Lenormand qui annonce des bouleversements dans votre existence. Si vous avez eu des difficultés au niveau sentimental, s'il y a eu des douleurs, que ce soit au niveau des sentiments, mais ça peut être aussi au niveau familial, c'est aussi des sentiments. Les gens pensent toujours que ce ne sont que des histoires au niveau amoureux, mais les choses sont beaucoup plus complexes. Et là, on vous parle d'une renaissance, d'avoir foi dans l'amour, d'avoir foi dans la vie et de pouvoir à nouveau aimer, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit aussi que c'est la fin d'une période négative et le destin est bénéfique pour vous. Il vous donne de nouvelles clés. À vous de saisir les opportunités, de saisir les chances qui sont reliées à votre vie, qui viennent à vous et qui vont vous permettre de passer le cap d'un moment de douleur, de fragilité. Vous faites très attention à ne pas mettre n'importe qui dans votre vie, dans votre relationnel. Vous êtes hyper vigilant, ami Bélier, pour ne pas vous sentir agressé par les autres. Bien au contraire, là, il est question quand même pour vous d'être dans une bulle au niveau amical. Vous avez la chance d'être entouré de gens qui font attention à vous.
Il y a beaucoup de sincérité autour de vous, de loyauté, de confiance, d'entente. Vous dégagez une telle énergie que les gens ont envie presque de vous protéger. Et vous protégez en ne mettant que des gens agréables et bienveillants autour de vous. Alors, cela vous permet aussi de développer vos capacités intuitives. C'est parce que vous êtes vigilant que vous faites très attention et de ce fait, vous avez votre perception, votre intuition qui vous permet aussi de vous protéger. Il y a d'un côté les amis et d'autre côté vos propres intuitions qui sont là pour vous aiguiller à ne pas vous laisser manipuler par qui que ce soit. C'est vraiment vos capacités qui se développent cette semaine et on vous dit que vous faites un très joli voyage intérieur cette semaine. Peut-être avez-vous envie de faire des expériences, pourquoi pas de faire de l'hypnose, pourquoi pas de faire par exemple une régression, de faire aussi de la méditation pour retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Si vous faites ce cheminement, c'est que vous en avez besoin. Et on vous dit qu'au niveau du travail, il y a des choses qui vont bouger, mais ces choses-là vont prendre un petit peu de retard. Aucun problème, tout va bien pour vous cette semaine. Écoutez vos intuitions, vos perceptions, appréciez d'être avec vos amis et puis aimez encore et encore. Passez une très très belle semaine, amis Bélier. Amis Taureau, pour vous cette semaine, alors, quelle va être? Pour vous, cette semaine, vous avez le 2 de pique. Mais le 2 de pique, on ne va pas regarder de trop cette signification. Alors c'est vrai que le 2 de pique annonce des oppositions, des séparations, des changements, mais l'espoir avec ce 2 de pique reste toujours omniprésent en vous. Mais c'est surtout la constellation que nous regardons. Et cette constellation, c'est la constellation du Castor. Et la constellation du Castor annonce la chance qui vient à vous. Avec la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine? Là, il n'y a pas de carte à l'endroit et à l'envers, donc voilà. Il peut y avoir quelques problèmes, soit dans la maison, soit vous cherchez, après une période difficile, à vous ancrer dans une relation, à vous ancrer correctement dans votre existence. Vous cherchez à éliminer ce qui était négatif pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, vous êtes dans une phase de construction, voire de reconstruction pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, après une période où vous avez vécu une certaine douleur, une certaine tristesse, où vous avez été malmené par l'existence, ben, ça y est, vous avez envie à présent d'avoir cette dynamique pour vous construire, pour vous reconstruire, pour être dans une autre perception de la vie, beaucoup plus jolie en fin de compte. Vous reprenez l'espoir parce que cette semaine, il y a des choses qui vont bouger et on revient à l'énergie de cette constellation qui vous apporte une ouverture d'esprit, une ouverture vous permettant aussi d'avoir cette vibration, cette dynamique, cette envie, cette confiance aussi, tout simplement. Alors, avec l'oracle des miroirs. Voilà, c'est facile, hein? Là, vous avez la chance, vous ressortez la chance. Donc, amis Taureau, cette semaine, puisque vous avez la chance, il faut la garder, il faut surtout avoir
l'audace de prendre les choses en main, d'accepter ce que le destin va vous apporter, parce que, ben voilà, la chance, c'est dans l'amour, c'est très joli. Alors si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances de rencontrer l'amour de votre vie, de rencontrer le grand amour, et si vous êtes déjà en couple, eh ben, il y a une nouvelle dynamique au niveau de votre couple. On vous dit qu'au niveau du travail, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des retards. Faites attention quand même dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Soyez vigilants, amis taureaux, parce que ces retards peuvent avoir une incidence dans votre vie, dans votre travail. Il peut y avoir des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent de faire les choses comme vous l'entendez et qui pourraient vous mettre une mauvaise vibration alors que c'est une semaine plutôt géniale. Faites très attention parce qu'il pourrait y avoir quand même des gens qui ne sont pas très corrects avec vous. Certainement des personnes, si vous êtes dans une entreprise, qui sont au-dessus de vous ou des collègues qui essayent de vous manipuler pour prendre votre place. Donc là, on vous dit, faites très attention aux paroles. Si vous êtes dans la situation d'être indépendant, vous pourriez avoir aussi des blocages, des retards, soit par rapport à des rentrées d'argent qui vous sont dues, soit par rapport à des gens qui vous ont donné leur parole et qui ne la tiennent pas, peu importe. Ce sont que des exemples, évidemment, que je vous donne. Toujours est-il, soyez sur vos gardes. Plus vous serez rectiligne, plus vous serez droit, plus vous vous préserverez en faisant les choses d'une manière très structurée, mieux ce sera pour vous. En tout cas, amis taureaux, passez une très très belle semaine. Amis gémeaux, pour cette semaine, quelle va être la vibration liée à quelle constellation? Quelle constellation va briller pour vous? Ah, c'est la constellation du Bouvier. Mais c'est surtout, enfin non, c'est aussi le 2 de cœur. Donc cette constellation vous parle de sincérité, tout simplement. De sincérité dans vos relations, de sincérité au niveau sentimental. Puis on a quand même aussi ce 2 de cœur qui annonce tout simplement l'union des cœurs. Donc cette semaine, c'est une semaine qui parle d'équilibre, d'harmonie dans les couples, dans les relations amicales, mais aussi au niveau professionnel. Donc là, vous allez être sous une très très belle dynamique, amis Gémeaux. Ça, c'est plutôt agréable à entendre. Alors, avec l'oracle de la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, à ce que je vois. Ça, c'est quand même très bien. Vous avez la chance. Alors, la bonne aventure, là, vous annonce la chance et une bonne étoile. C'est quand même pas si mal. Votre vie s'épanouit. C'est vraiment cadeau du ciel. Et vous voyez, le bouquet de fleurs, c'est vraiment un épanouissement. Cette semaine, vous allez être dans une dynamique, dans une phase très agréable. Beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions qui viennent à vous, amis Gémeaux. Parce que cette semaine, en fin de compte, si vous attendez de bonnes nouvelles, eh bien, elles arrivent enfin. Et puis, ça peut être aussi des nouvelles qui peuvent être négatives dans un premier temps, mais qui sera par la suite très positive. Donc, il faut prendre les choses avec énormément d'optimisme cette semaine, parce que là, vous avez
Pour certains d'entre vous, peut-être des choses qui vont se casser, mais ça va se casser pour construire, pour reconstruire, pour aller de l'avant, que ce soit au niveau, ah, là c'est plutôt au niveau de l'argent, peut-être la fin d'un divorce, des choses comme cela, et toujours est-il que par la suite, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et vous voyez, là, nous avons les enfants qui jouent. Donc, il y a un côté joyeux qui revient. Les petits chatons jouent et on vous parle de bien-être, de chaleur, de foyer. Donc, vous êtes dans une superbe semaine. Donc, ça peut être la fin d'un divorce aussi, où il faut régler les papiers, il faut régler les histoires financières, il faut régler tout ça. Ça peut être malheureusement aussi un héritage. Donc c'est la fin de quelque chose. Pourquoi je vous parle d'héritage? Parce que vous voyez, là on a l'étoile, l'épanouissement et le miroir cassé. Ça voudrait dire que quelqu'un est parti dans les étoiles, donc de l'autre côté du miroir, et vous vous construisez, vous vous reconstruisez. Et grâce à la famille, à l'énergie ambiante autour de vous, vous arriverez à dépasser cela. Alors, si vous devez passer un concours, un examen, si vous faites une formation, par exemple, et vous en êtes à la fin, si vous êtes en train de faire des études et que vous passez un examen quelconque, faites très attention parce qu'il peut y avoir des embûches, des choses cachées. Vous ne vous attendiez pas à telle ou telle question. Si vous n'avez pas fini le programme, s'il y a eu des retards au niveau de votre apprentissage, essayez d'approfondir par vous-même, parce qu'autrement, vous allez vous faire piéger, bêtement, on se fait toujours piéger bêtement. Vous risquez de vous faire piéger par rapport à des questions qui ne sont pas au programme, par exemple, que vous n'avez pas eu le temps de voir. Et dans ce cas-là, vous vous sentirez mal. Toujours est-il que vous avez énormément de perceptions, amis Gémeaux. Vous pouvez faire, pour certains d'entre vous, cette semaine, certains d'entre vous vont pouvoir faire des rêves prémonitoires, ce qui peut vous aider pour éviter ça en disant zut, j'ai rêvé de ça, il va falloir que je le fasse, que je vois ça. On vous dit tout simplement que cette semaine, vous avez la capacité de bouger physiquement, intellectuellement, émotionnellement. C'est une très jolie semaine qui s'ouvre à vous. Et donc, c'est bien que vous arriviez, vous, à accepter tout ce qui arrive pour vous cette semaine, parce que vous avez, on l'a dit, un côté chance. Donc, soit la chance vient à vous, soit vous allez la chercher, mais ça marche au niveau du travail, ça marche au niveau de la famille, et ça marche aussi pour les enfants. Alors, passez, amis Gémeaux, une très très belle semaine. Amis Cancer, cette semaine, alors, sous quelle constellation allez-vous être? Donc, cette semaine, vous êtes sous la constellation du télescope. Tout simplement, cette carte vous annonce des déplacements de toutes sortes. C'est vraiment une semaine très riche en mouvement, en émotions, en mouvement physique et intellectuel, puisque là, vous avez quand même l'as de carreau. Et c'est des bonnes nouvelles sur le plan des affaires, sur le plan du travail. Pour certains d'entre vous, la chance d'avoir une bonne proposition, peut-être par rapport à des futurs projets, c'est hyper intéressant pour vous de vivre cette semaine. Il peut y avoir une concrétisation florissante par rapport à une affaire. Donc, c'est une semaine riche en mouvement,
avec la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, si vous devez bouger, cette semaine, c'est vraiment le message, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. On vous dit que sur les embûches, vous avez cette capacité d'être au-dessus des choses. Peut-être allez-vous rencontrer ou faire un déplacement par amour ou pour une association. Le mariage tel qu'on le conçoit, c'est une association des cœurs, mais là, ça peut être une association professionnelle, puisque c'est ce que nous avons vu là. Donc, si vous devez vous déplacer professionnellement, c'est bien. Si vous devez aller voir l'élu de votre cœur, c'est génial aussi. Dans tous les cas, c'est positif. Et on vous dit que ce déplacement va avoir une incidence dans votre existence puisqu'on parle d'un nouvel ancrage. On vous dit que vous allez pouvoir faire un nouveau voyage existentiel. On vous dit que vous coupez tout ce qui a été négatif dans votre existence, tout ce qui a été faux, vous coupez tout cela pour pouvoir réavancer dans votre vie différemment. Et là, on vous parle d'un cheminement qui vous amène à l'épanouissement, à la joie, à la réussite, à l'énergie positive, puisque c'est le soleil. Donc, le chemin peut être quelque peu long, mais le plus difficile, évidemment, c'est de se lancer, c'est d'oser. Mais une fois que vous allez faire le premier pas, ben, tous les problèmes vont se désagréger et vous allez pouvoir vous sentir après. Alors ça ne se fera pas cette semaine, mais cette semaine, c'est le démarrage. C'est un petit peu comme le message du battleur dans le tarot de Marseille. C'est le début, on donne l'impulsion, on donne l'énergie. Alors par exemple, si vous voulez déménager, commencez à faire vos cartons, commencez à faire vos démarches. Et c'est grâce à tout cela que les choses vont se mettre en place. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ce que vous faites, c'est juste. C'est tout à fait juste, d'accord? Il y a une bonne évolution, même si vous avez eu un blocage pour telle ou telle raison. Là, parce que vous avez exprimé correctement ce que vous recherchez au niveau de vos envies, le ciel vous écoute et enfin, ça bouge, ça revient vers vous. Vos espoirs peuvent revenir. Vous allez certainement avoir un compromis avec un homme, grâce à un homme, grâce à une énergie masculine. Ça peut être une signature de contrat. Si vous êtes en bis professionnel, à ce moment-là, on vous dit que vous avez gain de cause, par exemple au prud'homme, mais parce qu'il y a un compromis, il y a quelque chose comme ça, ou par rapport à un divorce, peu importe. Là, on arrive à quelque chose, à la finalité, parce que vous vous êtes acharné à vous sortir d'une certaine situation pour pouvoir avoir la tranquillité. Et là, on arrive quand même à une situation hyper intéressante pour vous, puisqu'elle vous amène la tranquillité. Mais c'est surtout, elle vous amène aussi avant tout un compromis. Et ce compromis, ça va vous permettre de respirer, d'être de nouveau tranquille et de pouvoir faire ce que vous avez envie. Il y a vraiment là un côté où vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. Et cette sérénité, ça passe par, on élimine tout ce qui n'était plus bon dans votre passé pour pouvoir enfin arriver à cela. Donc, c'est une semaine très intéressante. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le bon moment pour vous parce que vous pouvez trouver un travail où vous avez fait une formation complémentaire, où vous avez fait quelque chose en plus et à ce moment-là, il y aura une signature, une évolution et vous pouvez trouver un nouveau travail qui soit plus en adéquation avec vos nouvelles capacités
professionnel que vous avez été chercher. C'est pour ça qu'il y a la carte du boomerang. Cette carte, elle annonce tout simplement que vous voyez le côté de la pile, il est positif et il est positif sur l'évolution. Si vous avez mis l'énergie pour évoluer, à ce moment-là, ben vous pouvez le faire sans aucun problème, sans aucune crainte non plus. Amis Cancer, passez une très belle semaine. Amis Lion, alors pour cette semaine, vous allez être sous la vibration de quelle constellation? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est la carte du 9 de cœur. Mais c'est surtout la constellation de Régulus. Et ça représente la concrétisation de vos projets à Lion. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous allez avoir cette vibration, cette énergie pour faire ce que bon vous semble, pour aller de l'avant, pour être dans cette dynamique très bénéfique pour vous. Ce 9 de cœur, c'est vraiment la réalisation des rêves et surtout, elle vous permet de réaliser rapidement un souhait que vous aviez au fond de vous depuis un certain temps, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être, pourquoi pas, un déménagement, pourquoi pas un nouvel amour, pourquoi pas un enfant, peu importe votre rêve, ça peut être des rêves tout simples comme des rêves très complexes. Là, en tout cas, sur peut-être pas tous vos rêves non plus à millions, mais un de vos rêves va pouvoir se concrétiser cette semaine. Génial! Alors, avec la bonne aventure. Nouvelle destinée qui s'ouvre à vous, nouvelle possibilité qui s'ouvre à vous, nouvelle énergie, pleine de chance, pleine d'épanouissement. Et puis, il y a un côté de noblesse qui sort, parce que ce sont des listes. Donc là, il y a vraiment la noblesse des émotions, la noblesse des sentiments et la noblesse des actes que vous allez avoir cette semaine. On vous dit que la période où vous étiez, pas déprimé, mais avec un peu de baisse d'énergie, vous aviez pas vraiment confiance dans le destin, cette période s'annule, ça s'arrête. On vous a dit que là, vous allez toujours les rêves. Les rêves sont très importants pour vous cette semaine à Lion. Il y a vraiment cette dynamique qui revient. Donc, faites attention aussi à vos rêves. Peut-être certaines capacités à avoir des choses qui viennent à vous. Donc, laissez-vous guider par vos perceptions aussi. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à bouger. Peut-être que vous allez vous mettre en colère par rapport à des mensonges, par rapport à des personnes qui ne sont pas correctes dans leur manière d'être, dans leurs attitudes. Pour certains d'entre vous, vous allez leur expliquer d'une certaine manière qu'il est hors de question qu'ils aient de telles attitudes vis-à-vis de vous. Et de toute manière, peu importe ce qui arrive cette semaine, vous allez passer tous les obstacles que les événements viennent à vous. Donc, vous êtes au-dessus de la mêlée cette semaine, vous avez cette énergie-là qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous donne cette énergie, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Avec l'oracle des miroirs. En fin de compte, cette semaine, vous voulez vous dépasser et être au-dessus de la mêlée, ne pas être impacté par la négativité de certaines personnes. Vous recherchez juste des gens qui sont dans une dynamique très bienveillante. Vous êtes très bien entouré. On vous dit que la famille
être aussi très importante pour vous? Est-ce que vous voulez créer votre propre famille? Il y a aussi le lien entre les générations et qui vous apporte peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu des ancêtres qui avaient des capacités, des dons, quels qu'ils soient ces dons, et ces dons reviennent comme si le destin vous offrait à nouveau la possibilité d'utiliser des capacités qu'il y avait dans votre famille autrefois. Au niveau du travail, peut-être que c'est une chance pour certains d'entre vous de partir de là où vous êtes parce qu'il y a une autre proposition. Certainement, vous avez eu cette capacité d'interpeller quelqu'un qui vous propose un nouveau travail, qui vous propose autre chose, et c'est vraiment pour vous une chance d'accepter cette personne si elle vous propose un job, si elle vous propose quelque chose comme ça, c'est juste par bienveillance, avec de nobles sentiments. Cette personne peut vous proposer quelque chose, un partenariat, quel qu'il soit, 1 million. Avant de signer quoi que ce soit, écoutez vos perceptions, écoutez vos intuitions, et puis il n'y a pas de piège, puisque de toute manière, s'il y a un piège, vous arrivez à l'éviter, et au contraire, c'est peut-être pour vous le moment important, pourquoi pas de changer de vie carrément. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Lion. Amis Vierge, cette semaine, sous quelle vibration, sous quelle constellation allez-vous être? Donc, on va regarder cela avec Mademoiselle Lenormand. Donc, cette semaine, vous allez être avec la carte du 3 de carreau. Donc, c'est la constellation de Pollux. Ça représente, amis vierges, les incertitudes dans vos choix, l'incertitude aussi bien au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui peuvent venir à vous des doutes, des interrogations par rapport à cela. Et puis ce 3 de carreau, ça annonce quand même une bonne réussite. Donc que vous ayez des craintes, que vous ayez des doutes, que vous vous posiez des questions, oui, ce qui est logique, mais en même temps, vous avez une bonne réussite dans votre avenir, dans vos projets. Le tout, c'est de faire les choses à votre rythme et d'être plutôt fin stratège, parce que ce 3 de carreau vous dit que tout fonctionne bien si tout est fait avant que vous ayez pensé à tous les détails. Et puis, c'est une semaine où vous avez de la chance parce qu'il va vous falloir beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à faire cela. Peut-être qu'une de vos interrogations qui va venir cette semaine, ça va être: est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ce que je rêve, ce que je dois faire, ce que je veux faire? On va regarder tout ça avec la bonne aventure. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit, soyez vigilants quand même, avec des choses qui ne sont pas toujours très claires autour de vous. Ça peut être un vol, ça peut être aussi des mensonges, mais des mensonges qui sont gros comme seuls les enfants sont capables de dire. Vraiment, c'est des gros mensonges, donc là, vous n'allez pas tomber dans le moindre piège. On vous dit que pour vous, cette semaine, vous avez quand même l'énergie de passer au-delà de tout cela. Vous avez un épanouissement qui vient à vous. Ça, c'est plutôt bien. Les choses bougent, les choses avancent et c'est ce que vous souhaitez. Doucement, vous serez pas toujours cette semaine un peu d'énergie, pas beaucoup d'énergie, un peu d'énergie, pas beaucoup d'énergie. Donc c'est une semaine quand même qui est un petit peu en dents de scie au niveau vibratoire, d'où les peurs et les doutes. Et puis il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous, pour vous.
Il est question pour certains d'entre vous, alors pas pour toutes les vierges, bien entendu, peut-être d'une rencontre sur Internet, d'une rencontre sentimentale, mais sérieuse, d'une jolie histoire qui peut débuter, qui peut commencer à être écrite. Ça, c'est bien. Une chose est sûre, c'est que vous avez de la chance. Donc, si vous avez quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, ayez confiance. C'est normal d'être vigilant et de faire attention, mais en même temps, on vous parle de chance, d'évolution, de capacité. Ça, cette lame, c'est comme si vous aviez la carte du monde, vous voyez, donc c'est une super bonne nouvelle. Et c'est peut-être les doutes, les incertitudes qui vous fatiguent. Une fois que vous serez sûr de l'autre, ben, tout ira beaucoup, beaucoup mieux. Alors, avec l'oracle des miroirs. Cette semaine, c'est une semaine où vous avez envie de parler, envie de bouger et peut-être d'aller à la rencontre d'autrui. Soit c'est vous, soit c'est une énergie féminine qui vient cette semaine et c'est une très belle énergie, une énergie hyper positive. Ça peut être une sœur, une amie, votre mère. C'est une femme qui va avoir énormément d'importance pour vous. Cette femme, je pense que c'est quand même dans le milieu du travail, ou si vous êtes en recherche d'un travail, c'est peut-être une amie qui vous propose, ou votre mère, votre soeur, quelqu'un de bienveillant envers vous, qui fait l'intermédiaire pour vous permettre de trouver un travail aussi, et théoriquement un contrat où vous vous engagez. Donc, Amis Vierge, c'est une très belle semaine qui s'ouvre à vous. C'est une semaine où il y a deux choses quand même qui sont importantes. On ne parle pas du tout d'argent cette semaine dans votre jeu, mais plutôt on va vous parler d'amour. Surtout si vous êtes célibataire, la rencontre d'une personne, peut-être par les réseaux sociaux, par Internet, et puis un contrat, une évolution au niveau du travail ou alors un compromis et on vous propose de prendre un nouveau poste, de faire quelque chose de différent au niveau du travail. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Alors passez une très belle semaine, Amis Vierges. Amis Balance, alors, pour vous, cette semaine, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder sous quelle constellation vous allez être. Alors, cette semaine, vous allez être sous le 2 de carreau, donc c'est la constellation des poissons. Alors, donc, cette semaine, c'est une période de chance. À mes balances, avec ce 2 de carreau, c'est une lame qui représente les partenaires en affaires, mais aussi l'amour, l'amoureux. Elle annonce la réussite, l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être aussi un contrat de mariage, un contrat professionnel, peu importe. Une des choses qui va être importante pour vous, c'est qu'il ne faut pas trop vivre dans le passé. Le passé ne vous appartient plus. Donc, il est bon pour vous que vous lâchiez prise sur les événements pour ne pas garder en vous une certaine nostalgie. Et cette nostalgie, elle pourrait vous freiner votre évolution actuelle, freiner vos envies. Et c'est une bonne période pour vous. Alors, laissez de côté les états d'âme pour pouvoir réavancer, amis Balance. Alors, cette semaine, avec la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors,
peut y avoir des petits retards, des choses comme ça. Et puis petit à petit, les choses vont prendre une autre tournure pour vous. On vous annonce que s'il y a des problèmes, s'il y a des blocages, vous arrivez à passer outre, c'est quand même bien. On vous dit que vous voulez vous ancrer à nouveau dans une certaine énergie. Ben, c'est l'énergie d'amour, tout bêtement. L'amour familial, l'amour sentimental, l'amour et puis aussi l'amour de la vie. Tout simplement, le côté nostalgique, on laisse de côté. Et là, on va vous retrouver le plaisir de vivre avec les autres et aussi pour vous. Amis Balance, on vous dit que c'est une semaine d'épanouissement, c'est une semaine très agréable pour vous. Il y a des blocages, il y a des contretemps, il y a des petits problèmes qui vont venir cette semaine. Chaque fois, vous arriverez à les dépasser, mais ils vont quand même être présents. Peu importe, vous arrivez à aller au-delà de cela. On vous annonce aussi que si vous cherchez un nouveau lieu de vie, peut-être pour une nouvelle vie à deux, à ce moment-là, vous arrivez à trouver cela. C'est vraiment une semaine où les choses avancent doucement, mais sûrement. Alors, avec l'oracle des miroirs. La famille, pour vous, est très, très importante, Amis Balance. C'est vraiment aussi la famille qui est votre ancrage. Reposez-vous, quand vous le pouvez, aussi sur les gens qui font partie de votre famille. Alors. Une très, très belle énergie cette semaine. Il faudra faire attention sur la route, Amis Balance. Vous pouvez être un petit peu tête en l'air cette semaine. Donc, il est important pour vous de faire attention cette semaine. Autrement, ça amènera des blocages. Au niveau de la famille, tout va bien. Il peut être question pour certains d'entre vous de partir à l'étranger, de partir vivre à l'étranger aussi. Alors, de toute manière, si c'est pour un contrat, ben ça fonctionne. Hein. Ça peut être effectivement décider de se marier, ou se marier cette semaine aussi, mais toujours est-il, ça peut être aussi où on vous fait une proposition d'association de travail à l'étranger pour certains d'entre vous, pas pour toutes les balances évidemment. Ça peut être aussi être content parce que quelqu'un qui vit à l'étranger revient vers vous. Toujours est-il que vous allez passer une excellente semaine, Amis Balance. Alors profitez-en bien. Amis Scorpion, alors, pour cette semaine, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder quelle va être l'énergie apportée par quelle constellation. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors. Ah, ben là, vous avez Orion. Alors. Et Orion, cette semaine, va vous apporter des doutes, des incertitudes, une remise en question aussi par rapport à vos projets, par rapport aux gens qui vous entourent. Cette carte avec le 7 de trèfle, ben, on vous dit que de toute manière, si vous ne voulez pas avoir de doute, ben, il faut que vous fournissiez des efforts constants pour aboutir à ce que vous voulez. Mais dans tous les projets, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial, il faut que vous vous impliquiez dans votre vie totalement. Bon, ça, d'une manière générale, le signe du Scorpion, c'est ce qu'il fait. Les doutes, c'est normal aussi que vous en ayez parce que les Scorpions, c'est malheureusement un signe que les gens cataloguent d'une manière trop simple alors que vous êtes dans une hypersensibilité à mes Scorpions. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de très très grands médiums
qui sont du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est de l'hypersensibilité, c'est cette énergie à fleur de peau qui vous amène aussi des doutes. Alors, avec la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Scorpion? Alors, si vous avez eu une attractivité, une attraction, si vous avez été attiré par une personne, que vous soyez en couple ou célibataire, ça prend fin. Il y a peut-être eu un coup de cœur que vous avez vécu, mais en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ce que vous vouliez réellement. Là, c'était plutôt du physique et vous partez sur une nouvelle dynamique où vous voulez avoir ce sentiment d'amour, d'appartenance, d'amour réel. Et donc, bah oui, on forme le couple, hein, carrément. Donc, vous voulez créer une famille, vous voulez créer une vie, vous voulez créer quelque chose. Et je vous dis que vous soyez en couple ou célibataire, là, vous arrêtez, vous détournez le regard d'un coup de cœur et vous vous réimpliquez dans une réelle histoire d'amour. Donc c'est normal que vous ayez des doutes, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, etc. Mais vous rentrez dans une dynamique où vous voulez une histoire, une belle histoire, tout simplement. Et puis vous voulez appartenir. Appartenir, pour certains, ça va être aussi présenter les luttes de son cœur à la famille. Pour d'autres, ça va être on va créer notre propre famille. Voilà, il y a un côté on s'aime, on avance main dans la main, les choses avancent doucement mais sûrement. On vous dit que vous ne vous trompez pas parce que là, vous avez l'intuition, et c'est ce que je disais, les scorpions ont cette capacité à avoir énormément de perception, et là on vous dit que vos dons, vos capacités se développent, et vous ne vous trompez pas dans votre choix de vie, dans votre choix sentimental. Ça prend la direction que vous espérez depuis longtemps. Et pour terminer, on vous dit que parce que vous faites cela, vous arrivez vers un épanouissement, un bonheur total. La Lune et le Soleil, ça forme aussi le couple. Alors on a le couple ici, et là on reforme, mais là c'est un couple terrestre, et là c'est vraiment le couple cosmique. Le Soleil et la Lune, c'est vraiment sur un autre plan que les choses se passent. On pourrait dire que vous allez partager la vie avec votre âme sœur. Vous l'avez trouvé, vous n'avez plus qu'avancer sur le même chemin, sur la même direction. Ah, alors, avec l'oracle des miroirs. Et on revient à la famille. La famille a une importance incroyable pour vous. Et cette semaine, cadeau du ciel, cette semaine, c'est vrai que si vous êtes en attente d'être présenté à votre future belle famille, c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a une belle énergie pour cela. Vos capacités extrasensorielles sont aussi présentes. Pour certains scorpions, c'est un don qui est transmis de génération en génération. On vous annonce que vous pouvez faire un voyage de toute une vie avec la même personne. C'est une semaine où tout prend de l'importance. C'est pas le travail qui a de l'importance, c'est l'amour, les énergies, la famille, vos dons qui se développent. Alors, c'est peut-être grâce à la constellation, peut-être grâce à certaines planètes, ou à une prise de conscience aussi, mais tous ces dons se développent et on vous dit que vous avez de fortes chances de faire des rêves prémonitoires. Pour d'autres, ça peut être sous d'autres formes, mais
de toute manière, vous avez cette capacité-là qui va se développer, alors peut-être pas du jour au lendemain, mais cette semaine, c'est le début où les choses se mettent en place pour vous. Profitez-en bien, amis Scorpion. Amis Sagittaire, alors cette semaine, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder sous quelle constellation vous allez être, quelle va être son énergie vis-à-vis de vous. Alors. C'est le 8 de trèfle, mais c'est surtout la constellation de la Grande Ourse qui va venir émettre une certaine vibration pour vous et vous allez être sous cette énergie-là durant toute la semaine. Cette constellation de la Grande Ourse, elle vous dit tout simplement qu'elle vous donne la capacité de maîtriser vos émotions, vos colères, vos disputes, vos doutes, vos angoisses aussi. Amis Sagittaire, vous connaissez, vous avez quand même un tempérament de feu. Et là, c'est une semaine où vous allez hésiter, douter sur le plan financier, puisque là, nous avons le 8, ce 8 de trèfle qui annonce que vous allez vous poser des questions. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va passer? Est-ce que effectivement, c'est vrai que c'est une semaine assez compliquée pour vous. La bonne aventure. Ah, elle est sortie. On vous dit pourtant que les gros problèmes sont en train de partir, sont en train de fuir, sont en train de sortir de votre champ de vision, amis Sagittaire. On vous dit que peut-être qu'il y a pour vous une chance d'une proposition de travail, proposition d'autres choses vous permettant de mieux vivre. Cette proposition, ça peut vous enlever une épine du pied par rapport à un problème difficile à réaliser, à finaliser, à gérer. Ce problème va pouvoir se régler certainement grâce à l'aide d'une personne autour de vous. Vous avez la chance qui est présente. S'éloigne, là encore, vous voyez, vous avez la clé de votre destinée qui est du bon côté. Donc, il y a vraiment pour vous la capacité d'avancer dans la vie si vous lâchez vos peurs, vos doutes. Et c'est important que vous vous rendiez compte que la vie est bienveillante pour vous. Il est question aussi de partenariat, un partenariat de vie, un partenariat aussi de travail. Ça vous amène à couper ce qui était négatif pour vous. Là, c'est quand même plus au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Et évincer les personnes qui ont une attitude peu agréable pour vous ou pour votre couple. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une nouvelle histoire, un ex, quelqu'un du passé qui essaye de vous bloquer et vous arriverez à mettre un terme à cela, amis Sagittaire. Donc, tout cela, ça amène de l'instabilité, instabilité au niveau émotionnel, instabilité au niveau professionnel, instabilité au niveau financier. C'est en tout cas ce que vous allez ressentir cette semaine. Et puis, dites-vous que les choses se mettent en place vraiment positivement pour vous. Il faut passer par la fin de quelque chose pour pouvoir
redémarrer autre chose. Et c'est ce qu'on vous annonce vraiment. Regardez, là on parlait de la clé du destin et là il y a la porte qui s'ouvre. Donc peut-être qu'au niveau du travail, peut-être qu'au niveau d'une histoire ancienne, vous tournez la page à cela et vous allez vers une nouvelle destinée qui est radieuse. Regardez, il y a un magnifique soleil là. Votre destinée est faite pour aller de l'autre côté de la porte. Donc, sincèrement, il n'y a aucun souci pour vous. C'est vous qui vous mettez la pression en disant ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, alors que le destin, là, vous annonce que oui, ça va le faire. Ça va être une bonne chose. Et pour cela, il faut se séparer de certaines personnes, se séparer peut-être aussi de son passé. Mais tout ça, vous le savez au fond de vous. C'est important pour vous de ne pas le vivre comme étant un échec, mais au contraire, partir sur une nouvelle direction, faire les choses que vous avez envie de faire, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Si vous avez une nouvelle histoire d'amour, maintenant vous avez autre chose à vivre. Et si c'est au niveau professionnel, faites enfin quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, sous quelle vibration, sous quelle constellation vous allez être? Vous êtes sous la constellation du mât du navire. Alors, cette constellation, elle annonce quoi? Elle annonce tout simplement, amis Capricorne, que vous allez avoir envie d'avoir de nouveaux objectifs et que vous allez pouvoir mettre les choses déjà en place dans votre tête. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, puisqu'on a quand même le valet de carreau, hein, c'est le messager et le valet de carreau. Donc ça peut être aussi une personne qui vient vous donner un coup de pouce. Et dans ce cas-là, le valet de carreau, c'est un jeune homme qui a en gros la trentaine et qui vient vous apporter son aide, son expertise. Toujours est-il que vous êtes dans une belle vibration avec cette lame-là. Alors, que vous annonce la bonne aventure? La famille est importante, voire est omniprésente pour vous. Les amis sont là aussi pour vous épauler. Donc là, vous avez quand même les deux piliers qui sont importants, la famille, les amis. Donc ça, c'est bénéfique. Plein bonheur dans les deux cas, et au niveau familial et vis-à-vis des amitiés qui sont sérieuses, solides. On vous annonce que de toute manière, c'est sur du long terme. Les relations sont basées sur quelque chose de clair, de net, et sur du long terme. Alors, peu importe ce que vous avez envie de faire, si vous voulez le faire, déjà, vous allez avoir des appuis, et en plus, les gens sont d'accord avec vous, ils vous aident, ils vous épaulent, et ils trouvent que vous avez une bonne idée. Vous avez une idée, on va dire, intéressante. Il est question, quand même, cette semaine pour vous, d'argent. Est-ce que vous avez un projet qui est lié à l'argent et qui requiert l'aide soit de la famille, soit d'amis? Peut-être tout simplement pour des conseils. En tout cas, c'est pour des conseils, effectivement, c'est pour des choses qui vous bloquent le passage, d'accord? Mais vous êtes capable de passer au-delà de ça. C'est intéressant pour vous parce que vous rentrez dans une phase où vous arriverez à mettre tout en ordre pour que votre projet avance tout doucement,
Mais c'est un choix de vie et c'est un choix qui vient du cœur. Vous en avez besoin. C'est primordial. Là, on vous dit que ce choix amène l'épanouissement dans votre vie, mais ça amène aussi l'épanouissement aux autres, pour les autres. Alors, avec l'oracle des miroirs. Vous avez une bonne énergie. Tout ce qui est lié au papier, c'est important de les concrétiser, de les signer, parce qu'il y a la victoire qui se fait. On vous annonce que vous avez la fécondité, donc c'est la fécondité, évidemment ça peut être un bébé, mais c'est surtout la fécondité professionnelle ou sur un projet. Par exemple, acheter une maison, c'est aussi un projet où on demande une signature, et c'est quelque chose, une création, une créativité qui se met en route. C'est vraiment une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, et pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça sera très important, ce projet. Ça peut être aussi un projet, effectivement, d'enfant, ami Capricorne, mais ça peut être un projet aussi d'adoption pour certains d'entre vous. Évidemment, ce n'est pas tous les Capricornes qui vont aller adopter. Je le dis toujours parce qu'il y a tout le temps des personnes qui disent ça, cela ne me concerne pas. Évidemment, c'est des exemples que je donne, mais c'est avant tout quelque chose que vous ferez certainement avec quelqu'un que vous aimez au niveau professionnel, parce qu'il y a ce projet qui est important pour vous. Donc, soit c'est un projet personnel, on l'a vu, et si c'est un projet professionnel, ça a autant d'importance à vos yeux. Donc, dans les deux cas, c'est bien, c'est la mise en place des choses, et ça vous permet d'être serein parce qu'on vous aide, parce qu'on vous épaule, parce qu'on vous aime. En tout cas, passez une très agréable semaine, amis Capricorne. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, quelles vont être les vibrations, les énergies qui vont venir à vous? C'est ce qu'on va regarder tout de suite avec Mademoiselle Lenormand. Et on va regarder la constellation, sous quelle constellation vous allez être cette semaine. Alors, vous êtes sous la constellation de... Donc, c'est la constellation de la porte des hommes. Et cette constellation, elle vous annonce tout simplement un nouvel équilibre. Donc, cette constellation vous apporte un nouvel équilibre, professionnel, personnel, peu importe, c'est quand même intéressant. C'est le roi de pique, c'est toujours un homme de justice, enfin les trois quarts du temps, pardon, c'est un homme de justice. Ça peut être aussi un médecin, mais c'est toujours quelqu'un de responsable, quelque peu autoritaire, mais quelqu'un qui va être là pour vous donner un coup de pouce. Alors, la bonne aventure, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Verseau? Alors, cette semaine, ben, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a beaucoup de doux sentiments pour vous, de très doux sentiments pour vous. Si c'est au niveau professionnel, c'est vraiment un partenaire avec qui vous allez travailler, c'est un partenaire de cœur, mais ça peut être aussi tout simplement l'amour cette semaine qui est très présent. Vous allez être contrarié, amis Verseau, par rapport à des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Par rapport à des nouvelles liées à une évolution qui va être compliquée à faire. Donc ça, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des choses comme ça. Peut-être un petit peu de perfidie quand même, c'est le serpent, hein. Il peut y avoir aussi un peu de perfidie sur quelque chose que vous aviez en fin de compte décidé de faire cette semaine,
et qui peut être bloqué, avoir des contretemps, parce qu'il y a quelqu'un de malsain ou d'envieux, de jaloux, de petit au niveau vibratoire, qui vient mettre la zizanie soit dans une relation professionnelle, soit dans votre couple. Et parfois, souvent aussi, ça peut être les deux. Ça peut être aussi lié, ouais, c'est quand même lié plus à l'amour qu'à autre chose. Donc, attention cette semaine, si vous êtes en couple, quelqu'un va essayer de venir mettre la panique dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer, moi je les appelle des voleurs d'amour. Donc, c'est des gens qui vous font miroiter qu'ils vous aiment et au bout du compte, c'est des menteurs. Donc, faites attention dans les deux cas à ne pas vous laisser manipuler par des personnes peu agréable. Parce qu'autrement, vous allez être triste. Soyez vigilants, restez sur votre garde, ressentez les personnes qui sont bénéfiques pour vous et les autres. Comme ça évitera tout problème. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous annonce? La chance. La chance par rapport aux amis. Plein bonheur, pleine joie qui vient à vous. Donc, peu importe si on essaie de vous gruger, vous aurez tellement d'amour, d'amitié que vous arriverez à limiter tout problème. Ils viennent vous protéger et ils peuvent même vous protéger de vous-même, amis Verseau. Donc, que ce soit au niveau familial ou amical, mais là on parle vraiment au niveau amical plutôt, il peut être question donc de quelqu'un qui essaye de ne pas être très, très honnête avec vous, et en fin de compte, c'est les gens proches de vous qui vont vous aider. Alors, il y a la réussite professionnelle. Si vous avez un projet, une créativité, quelque chose que vous avez fait, alors ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un aménagement, l'aménagement d'un intérieur, des choses comme ça, vous allez aussi avoir les amis qui vont être présents. Il peut être question pour certains d'entre vous de s'installer, de faire la fête en posant la crémaillère, etc. C'est une très très belle semaine. Et c'est une semaine aussi où vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour vous, pour créer au niveau familial un environnement hyper intéressant et hyper positif. Vous êtes dans une très, très belle dynamique, amis Verseau. Et grâce aussi aux autres, vous n'aurez pas, théoriquement, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous alertera sur un danger lié à une personne malhonnête autour de vous. Vous avez une très belle semaine, alors profitez-en bien, amis Verseau. Amis Poissons, pour cette semaine, alors, quelle va être l'énergie de la constellation qui va venir à vous? Alors, amis Poissons, vous allez être sous l'énergie de la baleine. C'est la constellation de la baleine. Ça tombe bien pour le signe du Poisson d'être la constellation de la baleine. Donc, c'est vrai que c'est une constellation qui apporte les espoirs, la réalisation de vos espoirs. C'est cette carte aussi avec le 7 de pique, ça représente les peurs, les doutes et les conflits intérieurs. C'est aussi un moment où vous risquez de baisser les bras, de tourner les bras en disant non mais ça ne va pas le faire, et en fin de compte vous voyez bien puisque vous avez la constellation de la baleine, et cette constellation de la baleine vous dit tout simplement il ne faut pas avoir peur, bien au contraire, ça fonctionne, ça marche, et vous arriverez à vous en sortir. C'est la réalisation de vos espoirs. Il ne faut jamais baisser les bras et avoir une attitude hyper positive pour que cela puisse fonctionner. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire, je le reconnais. Alors. Les énergies sont fragiles cette semaine.
inquiétude vis-à-vis de l'argent, inquiétude vis-à-vis du couple, et pourtant, il n'y a pas de négativité. On vous annonce que de toute manière, les choses s'éloignent pour avoir quelque chose de très positif pour vous. On vous dit que tout ce qui était compliqué à faire, vous allez avoir les armes pour vous battre, pour avancer, j'aime pas ce terme, mais tant pis, pour évoluer parce que vous voulez un ancrage. Un ancrage, alors ça peut être la rupture, la fin d'un divorce, une période où ça a été un peu compliqué, et là, on vous dit qu'après une période noire, une période trouble, vous pouvez vous ancrer à nouveau dans quelque chose d'autre, beaucoup plus merveilleux. Donc oui, vous allez avoir des doutes par rapport à votre santé, vous allez avoir des doutes, des histoires dans votre tête par rapport à l'argent, par rapport à peut-être la fin d'un mariage pour certains et un nouvel ancrage dans une nouvelle histoire de vie qui sera de toute manière très positive. Donc cette semaine peut-être au niveau émotionnel, compliqué. Mais en fin de compte, elle ne l'est pas. C'est juste dans la tête, dans vos émotions. Amis poissons, vous êtes en hypersensibilité cette semaine, en fin de compte. Alors. Est-ce que vous avez autour de vous une personne qui est très compliquée dans sa tête? Il peut être question pour vous d'un changement de lieu, changement professionnel, changement personnel. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez une énergie féminine, une femme, quelle qu'elle soit, ça peut être votre femme, ça peut être aussi une amie, votre mère, votre soeur, une femme qui est là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous aimer. Et de toute manière, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, dans votre maison. Alors, est-ce que c'est un changement d'attitude, un changement peut-être aussi pour certains d'entre vous, un changement de lieu, peu importe le changement, on vous annonce tout simplement que vous trouvez votre harmonie, votre équilibre et que tout se passe bien pour vous cette semaine. Là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. On vous dit que de toute manière, vous avez le côté familial et ancestral qui est là pour vous apporter une nouvelle énergie. Alors oui, vous êtes dans des doutes, mais arrêtez d'avoir peur de vous poser des questions. Vous êtes simplement dans un carrefour de vie. Dans quelle direction? Quels sont les choix à prendre? C'est une fois que vous les aurez pris, vous n'aurez plus peur, vous saurez exactement où vous allez et ça ira très bien pour vous à ce moment-là quand tout prendra une nouvelle direction pour vous. Ce n'est qu'une histoire de temps. Donc ça ne se fera pas dans la semaine, mais c'est les petites graines que vous me semez. Et ces petites graines sont très bénéfiques puisqu'on vous dit que pour certains, soit vous prenez de la distance par rapport à vos peurs, vous prenez de la distance aussi par rapport à votre passé. Et puis, vous pouvez aussi, on a vu, peut-être changer de maison et partir un peu plus loin pour trouver à vous enraciner différemment. Pour certains, ça peut être aussi un voyage sur votre lieu de naissance ou sur le pays dans lequel vous êtes né. Voilà, il y a aussi ce besoin peut-être de retrouver vos racines, amis poissons. En tout cas, plein de belles choses et arrêtez de vous poser des questions, de douter et tout ira bien pour vous. Passez une très très belle semaine, amis poissons. Je vous souhaite une très agréable semaine. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.